On a créé une fiction radiophonique avec des élèves de 6e. L'idée c'était plutôt de partir sur l'imaginaire des élèves et puis de travailler là-dessus. Cette année, le choix a été fait de choisir une classe de 4e avec lesquelles l'objectif final sera de créer une fiction radiophonique également, mais qui s'intéresse à un peu creuser ce que c'est que raconter une fiction radiophonique dans le passé. Et donc, avec les élèves, on va essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on fait pour reconstituer un paysage sonore du passé. Alors, a priori, on va partir sur un paysage sonore du XVIIIe siècle ou du XIXe siècle. Les élèves, ils auront l'occasion de rencontrer une archéologue du paysage sonore. C'est un peu elle qui a créé cette discipline, ce champ de l'historiographie, qui s'appelle Mylène Pardoën. Et autrement, ils vont aussi vivre des ateliers de découverte aux archives départementales de Bobigny, donc les archives de Seine-Saint-Denis, qui sont spécialisées, il se trouve, dans la conservation d'archives audiovisuelles, donc ça tombe très bien. Et donc grâce aux archives, ils vont découvrir déjà le métier des archives et essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut faire parler des archives, comment est-ce qu'on peut rentrer en relation avec elles et les mettre sur les ondes. Et de manière générale, dans le collège, on va aussi animer des ateliers autour de la semaine de la presse et des médias. Donc la radio, elle va aussi être un outil pour accueillir un peu les réflexions des élèves, leurs questionnements sur le métier de journaliste et puis les médias de manière générale. Et comme on est jumelé cette année avec la MC93 de Bobigny, toutes les classes qui vont aller voir des spectacles et qui vont vivre un parcours de spectateurs à la MC93 vont pouvoir aussi utiliser la radio pour raconter leurs expériences, raconter les spectacles et les diffuser aussi aux autres élèves et à leurs familles. Parce que c'est l'un des objectifs de la radio et c'est les retours qu'on a déjà des parents par rapport à ce qui s'est fait l'an dernier. C'est qu'ils sont très heureux d'entendre leurs enfants dire comment ça se passe. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le cœur de la radio, c'est l'image mentale, en fait. C'est le fait qu'il n'y a pas d'image et que l'image que vous allez construire, c'est celle qu'il y a dans votre tête, en fait. Cette image mentale, c'est exactement la même qu'il y a dans l'art, en fait. C'est de l'émotion, en fait. La relation à l'œuvre d'art, c'est une relation émotionnelle. La relation à la voix que vous entendez dans un transistor, c'est de l'émotionnel. C'est de l'émotionnel. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose, en fait, qui va venir construire en vous votre propre image. Donc, en fait, vous êtes actif. Vous êtes actif parce que la voix, en fait, elle vous le rend actif. Elle met en action quelque chose en vous qui va alimenter une partie de votre cerveau, en fait, qui va construire votre imaginaire. C'est pour ça, en fait, que la radio, elle a cette puissance-là et que les gens adorent, par exemple, faire la cuisine ou faire la vaisselle en écoutant la radio. C'est parce que, en fait, c'est justement parce qu'il n'y a rien que quelque chose va s'activer. C'est-à-dire que quand d'autres systèmes de votre cerveau sont alimentés et sont activés, cette partie-là, elle ne se met pas en route.